Bonjour, je vais continuer sur le même projet, la modélisation et le dimensionnement des éléments d'un hangar industriel en charpente métallique. Dans notre vidéo, je vous ai montré les différentes étapes pour la génération du modèle 3D. Comme je vous ai montré, c'est à partir d'un modèle 2D pour bien simuler l'action du vent appliquée sur les différents éléments de notre charpente métallique. Et comme montre le modèle, vous avez ici les actions du vent appliquées sur les différents éléments, sur les listes de partage, sur les pannes et sur les potelets. Donc, l'action du vent appliquée sur les listes de partage sera supportée par les poteaux. Une panne va transmettre la charge vers la traverse et les potelets vers les éléments de contreventement. Et bien sûr, comme vous connaissez, donc pour le vent qui frappe la face longtemps, c'est le portique de stabilité qui va prendre la charge et qui va assurer la stabilité du bâtiment vis-à-vis cette action-là. Et pour le vent qui frappe la face client, donc ce sont les éléments de contreventement qui vont assurer la stabilité de l'élément vis-à-vis cette action. Donc, je vais continuer avec ce modèle-là. Donc, je vais désactiver l'affichage des charges. Donc, je vais continuer avec les éléments de contreventement. Donc, je vais réaliser deux systèmes de contreventement pour le portique pignon avant et pour les portiques pignon arrière. Donc, j'ajoute ici des éléments en double cornière. Et je vais proposer comme section pour les trois centrés 70 x 7 et 60 x 6 pour les poutres au vent. Je vais ici je vais travailler avec des poutres au vent chaque deux espacements entre les pannes. Donc l'action qui sera appliquée sur ce potelet-là, elle sera transmise vers les poutres au vent. Donc j'ai dit qu'il s'agit bien de double cornière 70 x 7 pour les trois centrés et des poutres au vent en double cornière pour les poutres au vent. Donc ces éléments-là, son rôle c'est de supporter l'action du vent et de cheminer cette force-là vers les nœuds de la fondation. Et donc ces barres-là travaillent uniquement ou bien en transférant uniquement les efforts axiales. Je vais aller dans la définition de la structure barre de trier traction-compression et ces barres-là transfèrent uniquement les efforts axiales, quel que soit un effort de compression ou bien un effort de traction. Et cette condition-là appliquée pour les courroies centrées et pour les poutres au vent. Et maintenant, je vais effectuer une copie par miroir puisque notre construction, il s'agit bien d'une construction symétrique. Maintenant, je vais sélectionner
tous les éléments de contrebandement, les contrevents et les croissants clés, et je vais effectuer une copie par translation pour le dernier article de stabilité. Donc, du point de vue conception, maintenant, notre modèle elle est pratiquement préparé, donc, y compris les portiques de stabilité, les éléments de complexation. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va créer des panneaux pour les couvertures et pour les bardages métalliques et l'application des charges permanentes et des charges d'entretien sur ces éléments-là, essentiellement les deux, la couverture, pour qu'on puisse générer les différentes combinaisons de charges et de démentionner les différents